Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. On est toujours dans la séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle. Rédiger le début d'une nouvelle. Et dans cette séance de lecture, on va essayer ensemble, Inch'Allah, d'identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. Identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers. Et vous allez souligner les verbes dans le texte qui sont conjugués à l'imparfait avec une seule ligne et les verbes qui sont conjugués au passé simple avec deux lignes. Le document est dans la page 127, livre parcours. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, il y a un homme à cheval. Un homme à cheval. Alors maintenant, écoutez. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Ondidjar. Les mariés avaient déjà reçu les compléments de leurs amis. Et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire, et les odeurs du jasmin et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement au parfum le plus substantiel s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup parut un homme à cheval, sortant d'un bouquet de bois, à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main et conduisait son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger, à son habillement, paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérimée, lettre d'Espagne. Alors j'espère que vous avez souligné les verbes du texte. Tout d'abord, commençons par la source et l'auteur. Quelle est la source du texte? Oui, très bien. Alors la source du texte, c'est lettre d'Espagne. Et l'auteur, c'est qui? L'auteur, c'est Prosper Mérimée. Revenons maintenant à la première partie. Comme vous avez remarqué, on peut découper le texte en deux parties. La première partie. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Ondidjar. Les mariés avaient déjà reçu les compléments de leurs amis. Alors on célébrait quoi? On va fêter quoi? Une noce. C'est quoi la noce? Le mariage. Dans une ferme. Alors, le lieu de l'action, où? C'est une ferme. On est dans une ferme. Où se trouve cette ferme? Dans la commune andalouse d'Ondidjar, en Espagne. Les mariés avaient déjà reçu les compliments, les félicitations de leurs amis, et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire, et les odeurs de jasmin et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Alors, dans la première partie, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, très bien, il y a la description. C'est la situation stable, il n'y a aucun problème. À quel temps sont conjugués la plupart des verbes? Célébrer, avait, reçu, allait, était, faisait, se mêler. Alors la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi? Ici, c'est une situation stable, le calme, il n'y a aucun problème. C'est la première étape dans le récit. Et ces verbes-là, est-ce que ce sont des verbes d'action ou bien des verbes d'état? Oui, ici, ce sont des verbes d'état. Alors, dans la situation stable,
On conjugue la plupart du verbe à l'imparfait. Parce que dans le premier passage ici, c'est un passage descriptif. Maintenant, quels sont les mots qui ont marqué la stabilité et le calme dans le récit? Regardez bien. Célébrer. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer? C'est fêter, faire la fête. Voilà, ça veut dire tout est bien. Le calme, la stabilité. On a deux mariés. Il y a un mariage ici. Il y a noces, ça veut dire on parle d'un mariage, le noces. Il y a les compléments, les félicitations. Il y a bien, bien faire, jasmin, les fleurs. Le jasmin, ça veut dire tout est bien. Oranger en fleurs, les fleurs, lorsqu'on parle des fleurs, ça veut dire tout est bien. Agréablement, hein, agréablement. Il marque aussi la stabilité, le parfum. Alors vous avez remarqué, il y a plein de mots dans le texte qui marquent la stabilité et le calme dans le récit. Maintenant, qui a changé le cours de l'histoire? Qui a changé le cours de l'histoire? On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Ondidjar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis, et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire, et les odeurs du jasmin et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels, s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Ça veut dire ici, il y a un mélange entre l'odeur des plats et aussi l'odeur du jasmin. Le temps de l'histoire maintenant, on a les fleurs, le jasmin, on a les orangers en fleurs. Ça veut dire quoi le temps de l'histoire? C'est le printemps. Alors, qui a changé le cours de l'histoire? Tout d'un coup parut un homme à cheval. Alors, qui a changé le cours de l'histoire? C'est un homme à cheval. Quel est le mot qui a marqué le changement ici? Oui, c'est tout d'un coup. Alors, tout d'un coup parut un homme à cheval, sortant d'un bouquet de bois, à portée de pistolet de la maison. Ça veut dire, tous les invités, il a attiré leur attention. Ils ne vont pas manger, mais ils vont se tourner pour regarder cette personne. Alors, il a porté le pistolet de la maison. Ça veut dire qu'il a attiré l'attention de tous les invités. Maintenant, écoutez bien les actions de personnages. L'inconnu, on ne le connaît pas, sauta lestement. Il sauta lestement avec souplesse. Voilà la première action. Salua les convives, salua les invités de la main. Et conduisait son cheval à l'écurie. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Il y a des actions, des mouvements. La première action, il a sauté. Deuxième action, saluer. Troisième action, c'est conduire son cheval à l'écurie. À quel temps sont conjugués les verbes? Tout d'un coup paru, c'est le verbe paraître. Ici, le passé simple. Ici, on raconte plutôt qu'on décrit. Ça veut dire le passage est narratif. À quel temps on a conjugué la plupart du verbe? Oui, très bien. C'est le passé simple. Paru, sauta, salua, conduisit, se détacha. Le passé simple. Ça veut dire qu'il y a la dominance narrative. Alors, on n'attendait personne. Mais en Espagne, le lieu de l'action, l'Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérimée, lettre d'Espagne. Alors maintenant, regardez bien. La deuxième partie, c'est quoi? Alors on a dit la première partie, c'est la situation initiale. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le changement dans le... Ça veut dire l'élément modificateur ou bien l'événement perturbateur qui va changer le cours de l'histoire. Qui a changé le cours de l'histoire ici? Oui, très bien, c'est l'homme à cheval. Maintenant, quels sont les mots ici qui désignent l'homme à cheval? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on a donné son nom? Il y a des mots qui désignent l'homme à cheval. Oui, très bien. Il y a l'inconnu. Il y a l'étranger. L'inconnu, ça veut dire l'étranger. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est étranger. Il est inconnu. Alors,
Quelle est la valeur narrative lorsqu'on dit, on raconte dans le récit, on dit une personne qui est entrée, un inconnu, un étranger. Ça veut dire ici pour marquer le changement dans le cours de l'histoire. Ça veut dire il y a un problème. On est là, on est installé, la fête, on se connaît, hop, une personne inconnue est entrée. Ça veut dire inconnu, étranger, il marque le changement dans le cours de l'histoire. Maintenant, voilà, on a déjà répondu aux questions. On a dit la source c'est qui? C'est Lettres d'Espagne et l'auteur c'est Prosper Mérimée. Déjà, on a expliqué beaucoup de mots dans le texte. On a célébré, c'est quoi célébrer? Une noce, célébrer, ça veut dire fêter. Noce, ça veut dire mariage. Et les compléments, c'est les félicitations. Odeur du jasmin, odeur du fleur. Le jasmin, ce sont des fleurs. Sauter à l'estomac, ça veut dire sauter avec souplesse. Les convives, les invités. Le figuier, l'arbre qui donne les figues. Et l'oranger, l'arbre qui donne les oranges. Maintenant, on a relevé aussi le lieu de l'histoire. On a dit le lieu de l'histoire, c'est une ferme dans la commune andalouse d'Ondidjar, en Espagne aussi. Le temps de l'histoire, c'est le printemps. Et les personnages en présence, on a les mariés, les convives et l'homme à cheval. Les convives, les invités, les amis. Maintenant, le passage à dominante descriptif, c'est le premier passage. Déjà, on célébrait jusqu'à leur poids. Le deuxième passage, c'est un passage à dominante narratif, tout d'un coup jusqu'à la fin. Alors maintenant, déjà, le mot qui sépare les deux parties, c'était le mot tout d'un coup, ou bien l'expression tout d'un coup. Et la première partie correspond, on a dit, à la situation initiale. Et la deuxième partie correspond à l'élément modificateur, ou bien l'événement inattendu, ou bien l'événement perturbateur. Les mots qui indiquent la stabilité, on a déjà relevé plein de mots qui indiquent la stabilité. On a célébré, ça veut dire fêter, noces, parfum, bien, agréablement, odeur du jasmin. Et on a déjà relevé les mots qui expriment un mouvement. Il y a plein de mots qui expriment le mouvement. Sauter, conduire et se détacher. Alors sauta, salua, conduisit, se détacha, ce sont des mots qui expriment le mouvement. Ça veut dire l'action. Alors, les deux mots, ou bien les deux mots qui renvoient à l'homme à cheval, on les a relevés. Il y a deux mots. Il y a inconnu, il y a étranger. Et pourquoi on a utilisé exactement ces deux mots? Pourquoi? Alors, quelle est la valeur narrative de ces deux mots? On a dit, c'est pour marquer le changement dans le récit. Voilà la valeur de ces deux mots. Et déjà, on a dit, dans la première partie, maintenant, la première étape, situation initiale, le type de texte dominant, on a dit c'est un texte descriptif. Les temps verbaux, on a dit l'imparfait. Et le type de verbe qu'on a trouvé, ce sont des verbes d'état. Et pour l'événement inattendu, on a dit le type de texte, c'est le texte narratif. Ça veut dire on raconte plutôt qu'on décrit. Et le temps qu'on utilise, c'est le passé simple. Et ici, on va utiliser les verbes d'action. Alors j'espère, mes chers, maintenant qu'il va être facile pour vous de rédiger le début de votre nouvelle. Et n'oubliez pas, toujours dans la situation initiale, d'intégrer des descriptions pour marquer la stabilité et le calme dans votre récit. Alors c'est ainsi que s'achève notre leçon. Et je vous invite à découvrir encore les autres leçons. En attendant, à bientôt.